je dirais, défendait, en tout cas sur la politique migratoire, sur la politique de sécurité, des choses qui m'allaient tout à fait. Je vous Moi, arrête je un n'ai pas changé instant, d'avis. je vous arrête un instant puisque on l'apprend à l'instant. Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste, vient de mourir. Lionel Jospin est mort ce matin, l'ancien Premier ministre, figure de la gauche, Lionel Jospin, décédé donc. Lionel Jospin qui est mort à l'âge de 88 ans, c'est la famille qui vient de l'annoncer. On y reviendra évidemment aussi largement. Ça tombe dans un moment très important aussi pour la gauche. On le sent d'équilibre ou de déséquilibre. Lionel Jospin, en tout cas, donc, qui vient de décéder. On y reviendra plus largement. C'est la famille de Lionel Jospin qui l'annonce à l'instant. On va partir tout de suite à Toulouse pour interroger le nouveau maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est en train de se connecter. Jean-Luc Moudin qui a donc gagné contre l'alliance LFI-PS. Ces images, vous les voyez, ces images, aujourd'hui un peu d'un autre temps, Lionel Jospin, qui a non seulement été le Premier ministre, mais Lionel Jospin qui a été le candidat de la gauche, premier à ne pas avoir franchi le second tour. On se souvient évidemment en particulier de cet homme du 21 avril 2002. C'est une figure de gauche qui s'éteint. Oui, qui avait subi une opération très sérieuse au mois de janvier dernier. Sa convalescence, visiblement, s'est faite dans la douleur. Et vous en parliez, l'ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle face à Jacques Chirac, qui fait perdre la gauche. Et ces mots face à ses militants ce soir du premier tour, lorsqu'il apprend que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Je n'ai d'autre choix que de me retirer de la vie politique. J'étais encore adolescente. Je n'étais pas encore journaliste politique et ces mots résonnent encore. Je me souviens de cette salle. Je crois qu'on était à la Mutualité et voilà cette salle qui répond. Laurent Neumann. Oui, ancien Premier ministre, évidemment, qui avait lui-même été ministre de l'Éducation sous l'ère François Mitterrand et qui avait dit, effectivement, Marie vient de le dire, qu'il se retirait de la vie politique. Il était devenu membre du Conseil constitutionnel, c'est la dernière fonction officielle qu'il a occupée. C'était une très grande figure de la gauche. Énormément de responsables de la gauche voyaient encore Lionel Jospin pour lui demander avis, conseil, expérience. Donc c'était quelqu'un qui comptait à gauche malgré sa défaite en 2002. Et c'est vrai que c'était une défaite cinglante puisque tout indiquait que la gauche, évidemment, allait gagner cette élection présidentielle. Mais faute de se qualifier pour le second tour, évidemment, la gauche n'a pas pu défendre ses couleurs au deuxième tour. On va évidemment parler de ces deux actualités qui finalement se mêlent. La question des résultats des municipales, la question de la mort que l'on apprend donc à l'instant de Lionel Jospin. Vous venez de l'apprendre vous aussi. Jérôme Guedj, bonjour. Un mot sur la mort de Lionel Jospin. Que vous dire, si ce n'est qu'une grande tristesse, parce que le respect que nous avions tous pour Lionel, humainement et politiquement. C'était une rectitude morale, une exigence politique de chaque instant, un goût pour le Parti socialiste, une élévation du débat permanente, une figure consultée, quelqu'un dont la parole était rare, mais quand il vous passait un coup de fil, moi ça m'est arrivé il y a quelques mois, après des incidents qui avaient émaillé la vie démocratique, et un coup de fil de Lionel Jospin pour vous dire je te soutiens dans le combat que tu mènes et dans les propos que tu tiens, ça vous remplissait. Voilà, donc c'est beaucoup de souvenirs. C'est surtout un quinquennat formidable, le quinquennat 97-2002. Voilà, je dis un quinquennat parce que il n'était pas président, mais il était Premier ministre d'une cohabitation après une dissolution de 97 à 2002, et dans ce moment où cette gauche républicaine était capable de marcher sur ses deux jambes. Malheureusement, les aléas de l'élection présidentielle l'ont sanctionné. Et déjà les divisions à gauche. Et déjà cette question, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, je vais pas me hasarder à faire des parallèles et à instrumentaliser la mort de Lionel Jospin au service du commentaire de l'actualité. C'est une grande figure de la vie de gauche, de la vie de ce pays. C'est un homme d'État. Il aurait été un excellent président de la République, j'en suis convaincu. Mais aujourd'hui, on va se souvenir de tout ce qu'il a fait pour le pays et aussi pour ma famille politique. Et on y reviendra évidemment, mais je voudrais qu'on parte à Toulouse. Le maire sortant, réélu. Bonjour monsieur le maire, Jean-Luc Moudin. Vous avez été réélu face à LFI et socialistes alliés qui ensemble
ont perdu des voix là où vous en avez considérablement gagné. Est-ce que vous dites merci à LFI? J'ai pas entendu votre question. Vous m'avez entendu? Non, j'ai pas entendu votre question. J'ai entendu votre commentaire que je gagnais beaucoup plus de voix alors que mon adversaire en avait perdu, mais j'ai pas entendu la question. Je vous demandais si vous remerciez LFI avant de vous interroger évidemment sur la mort de Lionel Jospin. Écoutez, LFI, c'est pas un parti comme un autre. C'est pas un parti de gauche parmi les autres partis de gauche. C'est ce que mon adversaire et ses alliés soumis, ont essayé de faire croire aux Toulousains. Et les Toulousains ne se sont pas laissés prendre à ce piège-là. LFI, c'est un parti extrémiste qui a suscité hier à Toulouse un réflexe de défense républicaine. Et moi, j'avais à proposer un projet pour l'avenir, basé sur un travail municipal que mes concitoyens voient depuis des années. Également, j'avais à proposer une méthode, c'est celle que je mets en œuvre à la métropole, où je gouverne non pas tout seul avec mes amis, mais où nous partageons le gouvernement de la métropole avec la droite, le centre, les socialistes, les radicaux de gauche, les indépendants. Je crois que c'est une façon qui respire le rassemblement et en même temps la droiture dans son propre comportement et ses propres convictions. Jean-Luc Moudenc, vous l'avez peut-être entendu, Lionel Jospin vient de mourir. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Oui, je veux dire quelques mots. Je veux rendre hommage à Lionel Jospin. Je l'ai bien connu. J'ai bien connu. Pourquoi? Parce que nous avons été ensemble au conseil régional, ensemble au conseil général. À l'époque, c'était pas le conseil départemental. C'était un homme droit dans ses convictions, justement. Parfois, il était un petit peu raide dans la forme. Il n'empêche que c'est un homme qui a amené, dans l'idéal qu'il servait à gauche, qui a amené de la qualité, de l'authenticité, parfois selon moi un peu trop d'idéologie, mais il y avait chez lui une sincérité incontestable. Et donc je rends hommage à Lionel Jospin, une grande figure de notre vie politique. Merci beaucoup Jean-Luc Moudenc d'avoir été en direct avec nous depuis Toulouse. Vous qui avez donc été réélu hier maire de Toulouse face à cette alliance LFI-PS. Droit, un homme droit, voilà ce que dit Jean-Luc Moudenc. On le rappelle, Lionel Jospin, il était élu de Sainte-Gabelle, donc en effet dans la région toulonnaise. Oui, il était les pieds dans la réalité. Il était conseiller général de Sainte-Gabelle notamment. Et c'est vrai que cette image de rectitude, alors bon, je partage pas l'appréciation de Jean-Luc Moudenc sur un peu idéologique, mais c'est quelqu'un qui avait une vision cohérente de la société et qui respectait le débat politique et qui le faisait vivre, je trouve, avec beaucoup de qualité. Voilà, donc c'est encore plus une époque qui se tourne avec la mort de Lionel Jospin, parce que c'est cette figure qui avait accompagné évidemment François Mitterrand, qui n'était pas toujours d'accord avec lui. C'est un parti socialiste dont il a été le premier secrétaire, dont la vitalité et la vivacité, on peut la regretter aujourd'hui. Et effectivement, vous le disiez, c'était ce quinquennat, comme vous dites, mais qui s'était soldé par cet échec. Et le fameux coup de tonnerre du 21 avril 2002. Je voudrais qu'on réécoute ce moment où Lionel Jospin a reconnu l'échec et a décidé de quitter officiellement la vie politique. Écoutez. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. C'est un tournant pour la gauche. Oui, c'est un tournant pour la gauche et très honnêtement, on ne peut pas ne pas se souvenir des divisions qu'il y avait eu à gauche au moment de cette élection présidentielle, du nombre de candidatures. Et sans doute, Lionel Jospin n'a-t-il pas fait à l'époque le nécessaire pour éviter ces candidatures qui l'ont empêché d'accéder au second tour, un second tour dont le seuil de qualification pour le second tour était étonnamment bas, ce qui a d'ailleurs permis à Jean-Marie Le Pen de l'emporter. Mais
j'entendais Jean-Luc Moudenc parler de la rectitude, parfois un peu de rudesse de la part de Lionel Jospin. Il faut se souvenir de sa propre, d'abord protestant, et cette rigueur-là, il l'a appliquée à la politique, il faut le dire. Et puis on a peut-être oublié, mais il a commencé sa carrière politique à l'OCI, chez les trotskistes. Ça a d'ailleurs été caché pendant de très longues années. Il ne l'a reconnu que très tard. C'était tard. Absolument secret. Mais de ses débuts en politique, il a acquis une façon de faire de la politique. Alors certains ont dit idéologie, d'autres disaient aussi des idées. Des idées qui ont formaté le Parti socialiste. Et les idées, il y a une autre formule, un autre moment de Lionel Jospin que je voudrais qu'on réécoute ensemble. C'est évidemment l'un des héritages de Lionel Jospin, la question des 35 heures. Il faut dans le même temps entamer une réduction négociée de la durée du travail privilégiant l'emploi. Réduire le temps de travail sans perte de salaire représente à la fois un progrès économique susceptible de créer de nombreux emplois et un progrès social. 19 juin. Je pense que c'est le 19 juin 1997 dans son discours de politique générale, quand il trace ce qui va être la ligne, parce qu'il va y avoir les 35 heures, mais aussi la couverture maladie universelle, mais aussi l'allocation personnalisée autonomie pour les personnes âgées, mais aussi la parité introduite dans la vie politique, enfin des réformes à la fois sociétales, économiques, sociales, qui restent encore aujourd'hui. C'est d'autant plus important qu'on pourrait dire que c'est un peu le dernier grand dirigeant socialiste qui montre qu'on peut changer la vie. On est dans cette période-là, 97-2002, il fait effectivement des grandes réformes très marquantes pour la gauche. Vous avez cité certaines, mais il y a aussi les emplois jeunes. Oui, il y a le PAX, qui est une vraie révolution sociétale. Il y a des grandes figures, il y a Dominique Strauss-Kahn qui est à l'économie, il y a Dominique Voynet à l'environnement, et en fait il lance aussi des politiques qui vont être très impactantes pour l'économie du pays, et il se fait laminé. Là, on parle de 2001, à l'époque municipale de 2001, le PS en majesté remporte Paris, et l'année d'après, présidentielle, il est éjecté au deuxième tour. Et depuis, c'est un peu cet âge d'or du socialisme que le PS poursuit à travers des jeux d'alliance, en essayant de reconstruire cette gauche plurielle, sauf que la gauche plurielle, c'est plus la même chose avec LFI. On va être en direct, je crois, avec Pierre Moscovici dans un instant, compagnon vraiment de Lionel Jospin. Oui, sur le fait de la gauche plurielle, c'est un peu le rêve absolu aujourd'hui de la gauche, d'essayer de renouveler cette expérience-là, 97-2002, et non pas l'expérience de François Hollande au pouvoir. C'est un petit peu le modèle actuel. Il avait quand même réussi à mettre des communistes au gouvernement, des écologistes. C'était quand même assez récent et assez novateur à cette époque-là. Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, était tout à fait compagnon de route. On n'est pas du tout dans LFI qui n'existait pas. Il a été ministre de Lionel Jospin, ministre chargé de l'enseignement supérieur. Des communistes au gouvernement, il y en a eu sous Mitterrand. Moi, ce que je retiens, mis à part les